Hey guys, comment allez-vous et joyeuse nouvelle année 2021. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de In the Head of Yogis consacrée à la critique cinématographique et à l'actualité. Mais cette fois-ci, comme chaque année, je décide de vous faire le plus beau cadeau, c'est-à-dire un classement. Je vous souhaite d'abord la santé pour avoir beaucoup d'argent et pouvoir réaliser certains de vos projets, c'est mon vœu le plus cher. Et je souhaite que cette année soit meilleure que l'année précédente car elle n'a pas été facile pour tout un chacun. Revenons sur ce qui est important maintenant, c'est ce classement qui parlera exclusivement des meilleurs super vilains de la dernière décennie du monde cinématographique. Ils nous ont fait vibrer, ils nous ont fait peur, ils nous ont montré qu'ils étaient charismatiques et on les a adorés pour tout. Alors, sur ce, générique. Dans ce classement, je parlerai des vilains tant sur leur force, tant sur leur charisme, tant sur leur génie, tant sur leur projet. Alors, je n'aimerais pas que vous gardiez en esprit que c'est le plus fort qui a gagné. Non, c'est pas forcément le plus fort, c'est juste que avec votre aide, vous allez me dire en commentaire votre classement de super vilains de la dernière décennie et vous allez me dire si j'ai eu raison ou pas. Je vais commencer en numéro 10 avec Bane de Tom, qui a été joué par Tom Hardy dans The Dark Knight Batman. Il faudrait d'abord que je vous le rappelle, Bane ou bien Tom Hardy, ce n'est pas n'importe qui. C'est un monsieur qui a pris la capacité à interpréter un genre idéal, c'est-à-dire c'est le super vilain par excellence. Il n'est pas là pour jouer la Reine des Neiges ou bien Anna Montana. C'est une boîte de muscles, c'est une bête de muscles, c'est un génie de muscles. Mais malheureusement, DC a décidé de faire de lui quelque chose qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire inventer une histoire d'amour entre le boss, qui a été joué par Marion Cotillard, elle joue le personnage de Talia al Ghul, et cet amour a rendu le personnage gnangnan, a rendu un peu le personnage feignant à la limite. Et c'était quand même une tête brûlée à la base, mais ça ne change rien au charisme de Tom Hardy, qui est resté fidèle à lui-même. En 9e catégorie, nous avons Gripso dans le film Ça. Si vous vous souvenez bien, il va revenir. Je crois qu'il faut qu'il revienne. Je ne me rappelle plus très bien du titre. Mais ce film qui est sorti dans les années 70 et qui est revenu après dans les années 2010, on a revu ce personnage qui est un clown, qui est le plus terrifiant de l'histoire du cinéma, quoi qu'on dise. Alors, ce clown, quand même, il m'a fait peur. Je l'ai trouvé méchant, je l'ai trouvé vraiment badass, je l'ai trouvé un peu charismatique. Donc, et j'ai trouvé qu'il y avait trop de scènes où il y mettait du sien, où il y mettait une réelle empreinte. Et tous les acteurs qui ont eu à livrer, ils sont que 2 malheureusement, qui ont livré cette grande performance n'ont pas pu, comme ont pu, rehausser la peur, la crainte qu'on peut avoir d'un clown. Et pour cela, je dis bravo, pour moi, il est meilleur, quoi. C'est le meilleur Gripsou ou bien le meilleur clown terrifiant que j'ai pu connaître. En 8e position, nous avons Voldemort, qui a été joué par Ralph Fiennes, qu'on voit dans Harry Potter. Il est mi-homme, mi-serpent, prenant du plaisir à faire souffrir les gens. Et aussi, il est déterminé à tuer tous les moldus, c'est-à-dire les êtres vivants qui n'ont pas de super pouvoir, qui ne sont pas des magiciens ou des sorciers. Et j'ai trouvé qu'il est expert, il est le maître en la matière de la magie noire. Moi, j'ai trouvé qu'il était imposant, qu'il avait de la classe. J'ai aimé Voldemort, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Il a fait trembler Poudlard, il a fait trembler le monde des sorciers. Ce mec mérite sa place amplement dans ce top des plus grands méchants, surtout avec son petit sourire carnassier et sa façon de dire Harry Potter. On continue en 7e position avec Zod, le général Zod de la planète Krypton. Alors, c'est un extraterrestre, tellement puissant, ennemi juré de Superman, criminel de guerre kryptonien. Il considère que le but de sa vie est de rétablir son peuple sur une autre planète et il fallait que ça tombe sur quelle planète? La Terre.
On n'est pas poisseux par hasard, je me le demande. Et ça tombe sur la terre, comme je dis, et il faut l'avouer, son plan était plus près d'aboutir que n'importe quel plan des autres super-héros, hormis le premier. Les autres plans étaient quand même magnifiques et moi j'ai adoré. J'ai trouvé que, surtout dans Man of Steel, il avait le petit truc qui fait qu'on aime Superman, mais qu'on aime encore plus le Général Zod. Vous voyez, ce sont des personnages, en fait, j'ai choisi des personnages qui sont méchants, mais qu'on aime particulièrement parce que, voilà, ils ont quelque chose qu'on adore particulièrement. Il y a quelque chose qui fait en sorte, pardon, qu'on les apprécie. En sixième position, nous avons l'agent Smith de Matrix. Ouais, pourquoi j'ai mis ça? En fait, parce que voilà, je voulais le mettre. L'agent Smith, il y a une scène où il dit, je vais essayer d'être un peu professionnel, c'est du genre, Do you hear that, Mr. Anderson? It's the sound of your death. Goodbye, Mr. Anderson. Ah non, j'adore. Ce personnage a été joué par Hugo Weaving. Il a interprété à travers ce personnage le rôle de sa vie. Je ne suis pas sûre qu'il aura double rôle. L'agent Smith n'aura pas un autre rôle aussi pimpant, aussi fracassant, aussi retentissant. C'est un méchant impitoyable et coriace qui s'adapte avec brio à toutes les situations, quoi. C'est l'un des meilleurs méchants dans le cinéma de science-fiction. Je ne pouvais pas me passer de lui, j'avais besoin de parler de lui. Pour moi, il fait partie des meilleurs méchants de cette décennie. Et nous retrouvons en cinquième position Calvin Candy. Qui se souvient de lui? Qui peut me dire dans quel film il a joué? Ça réfléchit beaucoup. Django Unchained avec Jamie Foxx. Leonardo DiCaprio qui campe le personnage endosse avec maestria la peau du méchant de chez Tarantino. Tarantino, c'est quelqu'un qui est visionnaire, franchement, c'est quelqu'un qui connaît, qui choisit ses acteurs, quoi. Il est mythique. L'acteur joue avec conviction un raciste en puissance qui s'enrichit à travers l'esclavagisme. Il y a une scène où il a le marteau. Cette scène, ça reste dans la tête, elle est inoubliable. Il n'aime rien. Il n'aime que regarder des esclaves qui s'affrontent à mort dans des combats de lutte maldingue, quoi. Vous voyez, c'est Leonardo DiCaprio, c'est un acteur que je n'apprécie pas personnellement, mais c'est quand même, quand il joue bien, il faut reconnaître qu'il joue bien. Nous passons aux mentions spéciales. Quand j'ai vu le film, j'ai carrément apprécié et j'ai dit oui, il mérite quand même d'être mentionné, d'avoir une petite place là dans nos cœurs. Il s'agit de Khan dans Star Trek Into Darkness, joué par Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch qu'on a vu dans la série Sherlock et qu'on a vu dans le film Doctor Strange. Alors, là dans ce film, il est sans pitié, il fait tout pour accomplir son objectif, c'est-à-dire détruire Starfleet. Regardez comment ce type joue. Vous n'allez pas regretter la performance de Benedict Cumberbatch. Et il y a aussi Robin Williams qui joue le personnage de Walter Finch dans le film Insomnia, réalisé par Christopher Nolan. Clin d'œil au groupe Coma. Robin Williams campe un tueur glacial et tellement manipulateur sous la houlette de ce grand réalisateur qui est Christopher Nolan. Félicitations, voilà un de tes films que j'ai sérieusement apprécié et je pense que les comateux peuvent comprendre de quoi je parle. J'ai aussi pensé à Mads, son nom ne m'est pas souvent pas prononcé, Mads Mikkelsen, c'est-à-dire c'est celui qui va remplacer Johnny Depp dans Les Animaux Fantastiques. Mais j'espère qu'il ne va pas le remplacer dans le Captain Sparrow, le Pierre des Pirates des Caraïbes. Dans Casino Royale, il joue le chiffre. Alors là-bas, il nous offre. J'aime pas les 007, mais là-dedans, il nous offre un petit moment magnifique, exceptionnel, que les précédents méchants de 007 de la saga rendaient carrément transparent. Le réalisateur a bien fait son travail, il lui a donné la performance qu'il fallait et Mads Mikkelsen a joué ça avec brio. Félicitations. Nous continuons notre classement avec le numéro 5 jusqu'au numéro 1. En cinquième position, nous continuons avec Joker de Heath Ledger.
Pas Joker avec Joaquin Phoenix ou Jack Nicholson ou bien Jared Leto. Joker avec le regretté Heath Ledger. Je ne cesserai jamais de parler de lui parce que... Waouh, j'ai été blasée quoi. J'ai carrément été blasée. De tous les méchants de l'histoire du cinéma, je suis désolée, on fait difficilement mieux, plus dérangé que le Joker. Je suis désolée. Surtout celui de Heath Ledger. C'est le meilleur badass des Jokers. C'est le meilleur badass. Pour moi, c'est le meilleur. Tellement ce dernier s'est fondu dans le rôle qu'il a fini par se suicider. Il nous a quittés. Il est parti comme ça. Sans nous dire au revoir, il a marqué le cinéma dans The Dark Knight. Il a su créer le chaos. Il a su détruire le peu d'espoir que les habitants de Gotham avaient. Jusque-là, c'était magique. Qu'est-ce que je reproche, désolé pour l'hélicoptère qui passe, qu'est-ce que j'ai reproché à Jack Nicholson? On va attendre que l'hélicoptère passe. Page de pub. Qu'est-ce que j'ai reproché à Jack Nicholson? C'est le fait qu'il a rendu le personnage gangster, bouffon, criminel. Oui, on va dire que pour l'époque, c'était normal. Mais quand je vois Joaquin, quant à lui, il a juste ressorti l'artiste raté, maniaco-dépressif. Et If, il a mis là, il a érigé le Joker au rang de psychopathe dénué de principe. On passe au 4 parce que je pourrais parler de ce rôle pendant très très longtemps. Quatrième, Loki. Là, je pense que vous avez commencé à me détester, les gars. Je crois que vous avez commencé à me détester. Pourquoi j'ai mis Loki? Loki, c'est Tom Hiddleston. Loki est devenu Tom Hiddleston. C'est pas le contraire. Loki, aussi étonnant que ça puisse le paraître, c'est un méchant. Oui, avant tout, c'est un méchant qui s'est hissé dans l'estime des fans de Marvel. On va dire que c'est parce que je suis fan de Marvel. Vous pouvez m'accuser de cela. Ce n'est pas mon problème, mais je dis, Loki, c'est d'abord le dieu du mensonge. C'est le génie de la manipulation et de la ruse. Rien n'est bon dans ses actes. C'est ça qui fait Loki un des méchants les plus badass, quoi. C'est ça qui fait Loki le plus cool, le plus sympa, le plus mignon aussi. On retiendra ses répliques qui sont assez cinglantes et piquantes. On va aussi retenir son arrogance et sa sournoiserie qui ont fait de lui l'un des personnages les plus intéressants de l'univers du Marvel Cinematographic Universe. Voilà, je suis obligée de la répétition. Il est tellement complexe et calcule chacun de ses actes. Toutes ses actions sont pensées. Même quand on pense qu'on peut lui faire quelque chose, il retourne. Quand même, il a pris la place d'Odin. Il a pris la place d'Odin. En deuxième position, on continue, Magneto. Et là, ça a été vraiment compliqué parce que il fallait que je choisisse entre Magneto, joué par Ian McKellen, le fameux sorcier de Seigneur des Anneaux, ou bien Michael Fassbender. Mais j'ai pris les deux parce que les deux, ils sont simplement magiques dans leur rôle. Magneto, c'est l'idéaliste qui souhaite faire régner les mutants. Il est classe. Les deux Magneto sont classe. Les deux sont des génies. C'est génial. Je suis désolée, on aurait aimé mettre un peu de leurs caractéristiques dans tous les méchants de l'histoire du cinéma, avec leur style unique. Je dis bien, ces deux acteurs qui ont campé le rôle de Magneto l'ont fait avec magnificence. Stan Lee lui-même, il a dit, quand il a créé les X-Men, il s'est inspiré de Malcolm X et de Martin Luther King pour essayer de représenter le professeur Xavier et Magneto. Donc vous pouvez un peu imaginer la prestance déjà de nos héros de l'époque, de nos Black Power de l'époque. Et on a essayé simplement de rendre cette histoire parallèle sur des gens qui veulent implanter un style de main dans la vie de tous les jours. C'est le mec où tu choisis d'être avec lui, ou tu choisis de ne pas être avec lui. Pourquoi
je vous assure, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il mérite franchement la deuxième place ou il mérite d'être un peu plus bas? Mais vous savez, je peux me comprendre comme vous pouvez aussi me comprendre. On va terminer en numéro 1, roulement de tambour, avec le tout premier. Devinez qui c'est? Il a 2 mètres de long. Il a plus de 1000 ans. C'est un extraterrestre. Il a une stature imposante, un menton carré, un teint violet. C'est joué par Josh Brolin. Qui c'est? Thanos. Le titan Thanos. Il en sait quelque chose. Le grand, le puissant, la panoplie du badass par excellence, c'est Thanos. Tout le monde aimerait être comme Thanos un jour. Thanos, c'est le mec qui a un plan diabolique, c'est-à-dire dominer le monde en détruisant la moitié des vies pour que tout le reste ait des ressources. C'est un plan diaboliquement parfait qui n'a pas atteint son objectif parce qu'à la fin, le MCU l'a rendu un peu bourrin. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était une ambition louable, démente et très dévastatrice, comme dit mon ami Nyangona du Sud, par sa force physique. Ça a fait de lui un homme à l'intelligence machiavélique. Mais bon, son point négatif, comme je l'ai dit, c'est que le MCU l'a rendu carrément bourrin, un peu faible à la fin, et ça m'a vraiment choqué. Mais pour moi, de cette dernière décennie, c'était lui le plus méchant. C'est vrai que je voulais le mettre en 10e position, mais comme je n'avais pas envie de me faire engueuler par vous, j'ai préféré le mettre en première position. Mais j'attends en commentaire votre classement à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter surtout, parce que partager avec vous est le plus beau cadeau que vous m'offrez. Ça me permet de revenir tout le temps, vous faire des critiques, de vous parler de tout ce dont j'ai envie de vous parler. Et je tiens à remercier aussi ma plus grande collaboration de cette année avec le groupe TBN. Merci pour ces t-shirts. Vous pouvez les abonner sur vous abonner sur la page respectivement inscrite là en bas. Et sur ce, je vous dis qu'on se retrouvera la prochaine fois pour une édition spéciale dans Wonder Woman. Oh non, si je commence à parler de ce film, mais je me calme. Ça, je reviens la prochaine fois pour Wonder Woman. Et sur ce, sayonara.